Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette séquence, nous allons parler des droits d'enregistrement. Attention, cette vidéo a été enregistrée au mois d'octobre 2022. Il est possible que depuis lors, la législation en la matière ait changé, notamment à Bruxelles et en Wallonie. Alors, comme vous le savez probablement, tout acquéreur d'un immeuble en Belgique paye un droit fiscal. C'est ce qu'on appelle le droit d'enregistrement. Ce droit est calculé sur le prix de vente et les charges, avec comme base minimale la valeur de l'immeuble. Du temps où elle était nationale, le taux du droit s'élevait à 12,5%. Cette taxe a entre-temps été régionalisée et elle s'élève désormais en région wallonne à 12,5%, en région bruxelloise également à 12,5% et à 3% en région flamande en cas d'habitation propre et unique. Il faut savoir également en Flandre que ce taux est réduit à 1% s'il y a une rénovation énergétique du bien dans les 5 ans suivant l'achat et que ce taux en Flandre s'élève à 12% dans tous les autres cas, notamment en cas d'achat d'un terrain ou d'une résidence secondaire par exemple. Ce taux peut faire l'objet d'abattements, de réductions ou de restitutions dont les conditions varient selon les régions. À Bruxelles par exemple, si on vend et on rachète un autre immeuble dans les 5 ans également en région bruxelloise, il ne faudra pas payer une seconde fois ces 12,5% de droits d'enregistrement. On va s'intéresser maintenant plus spécifiquement à l'abattement fiscal sur les droits d'enregistrement. Première question, qu'est-ce qu'un abattement fiscal ? Il faut comprendre que l'abattement fiscal représente une réduction de la base imposable accordée par l'administration fiscale à certaines conditions. En d'autres termes, il s'agira d'une diminution du montant des droits d'enregistrement qui sont dus par l'acheteur. Il existe notamment aussi des abattements fiscaux en matière de droits de succession, de précompte immobilier ou de droits d'enregistrement à acquitter lors d'une acquisition immobilière. Dans les cas des droits d'enregistrement, l'abattement fiscal s'élève au taux de 12,5%. Les droits d'enregistrement ne seront alors calculés que sur la partie du prix qui dépasse le montant de l'abattement. Tout ceci peut avoir l'air très abstrait, je m'en rends compte. Rassurez-vous, les explications concrètes arrivent tout de suite. Depuis le 1er janvier 2017, l'abattement en région de Bruxelles-Capitale est de 175 000 €. Autrement dit, vous ne payez plus de droits d'enregistrement sur la première tranche de 175 000 € de l'achat de votre bien, ce qui correspond à une économie de 21 875 €, moyennant certaines conditions. On y reviendra tout de suite, mais elles sont extrêmement importantes. Alors, au moment d'enregistrer cette vidéo, mois de novembre 2022, des discussions sont en cours pour faire passer le montant de l'abattement fiscal en région bruxelloise de 175 000 à 200 000 €. Des discussions sont en cours, cela signifie que la mesure n'a pas encore été votée et n'est pas encore d'application. Pour l'instant, le gouvernement mise sur une entrée en vigueur de cette mesure aux alentours d'avril 2023. C'est donc extrêmement important à vérifier si vous regardez cette vidéo dans ces eaux ou après cette date. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que l'acquéreur d'un bien sera donc exonéré des droits d'enregistrement jusqu'à 200 000 € et au-delà, ils resteront fixés à 12,5%. À titre d'exemple donc, pour une maison d'une valeur de 400 000 €, l'acheteur déboursera 3 125 € de moins que dans le système actuel. On avait parlé des 10 conditions à respecter pour obtenir un abattement fiscal en région de Bruxelles-Capitale. Je vais m'effacer tout de suite et lire ces conditions avec vous. Ces conditions sont additionnelles. Vous devez respecter ces 10 conditions pour prétendre à cet abattement fiscal. Première condition, il faut que le logement soit situé en région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire les 19 communes. Deuxième condition, le prix du bien que vous achetez ne doit pas dépasser les 500 000 €. Au-delà, l'acheteur ne pourra pas bénéficier de cet abattement fiscal. Attention, ici aussi des discussions sont en cours pour hausser le plafond de 500 000 à 600 000 €. Troisième condition, l'acquéreur est une personne physique et donc pas une personne morale, pas une entreprise. Quatrième condition, l'acquisition doit porter sur un bien immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation. Cinquième condition, l'acquisition porte sur la totalité du bien en pleine propriété. Sixième condition, c'est réservé aux seules ventes et pas aux échanges, aux dons, au partage. Septième condition, au moment du compromis de vente, l'acquéreur ne peut pas posséder la totalité en pleine propriété d'un autre bien immeuble destiné en tout ou partie à l'habitation. Il y a des exceptions ici. Huitième condition, il faut que l'acheteur s'engage à établir sa résidence principale dans le nouveau bien dans les 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte authentique.
3 ans si le bien en question est en construction ou sur plan. 9e condition, il faut que l'acheteur maintienne la résidence principale dans le nouvel immeuble acquis pendant au moins 5 ans. Et 10e et dernière condition, il ne faut pas déjà bénéficier d'une autre réduction d'impôt régional, exemple un bonus logement, pour l'acquisition d'une autre habitation. Si ces 10 conditions sont respectées, vous pouvez prétendre à l'abattement fiscal en région de Bruxelles-Capitale qui peut vous faire épargner jusqu'à 21 875 €, ce qui est quand même assez conséquent. Si malheureusement vous ne respectez pas une de ces 10 conditions, vous ne pourrez pas prétendre à cet abattement fiscal. Autrement dit, si le bien que vous achetez est au-delà de 500 000 € par exemple, 500 et 1 000 €, en réalité, ça vous coûtera 21 875 € de plus au minimum. Alors, en région wallonne, il faut comprendre ici aussi que les droits d'enregistrement applicables à l'achat d'un bien immobilier s'élèvent également à 12% et demi. Et en région wallonne, l'abattement fiscal sur les droits d'enregistrement est de 20 000 €. Autrement dit, en région wallonne, vous ne payez pas de droits d'enregistrement sur la première tranche de 20 000 € de l'achat de votre bien, ce qui correspond à une économie de 2 500 €, moyennant certaines conditions ici aussi. Les conditions apparaissent à l'écran. Je vous les laisse lire. Je vous invite à faire une pause sur la vidéo si cela vous intéresse. Pour ma part, je vais continuer mes explications. Si on prend un exemple concret concernant les droits d'enregistrement à payer à l'achat d'un logement familial selon les régions dans lesquelles on se trouve en Belgique. Selon qu'on soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, pour un bien dont le prix d'achat est de 250 000 €, à Bruxelles, les droits d'enregistrement s'élèveront à 9 375 € puisqu'il y a un abattement de 175 000 € sur lesquels on ne paye pas de droits d'enregistrement. La base imposable est donc réduite à 75 000 €. 75 000 € fois 12% et demi, 9 375 €. En Wallonie, on sait que l'abattement fiscal s'élève à 20 000 €. La base imposable est donc de 230 000 €. 230 000 € multipliés par les 12% et demi de droits d'enregistrement, ça nous donne 28 750 € à payer. Et en Flandre, il n'y a pas d'abattement fiscal, mais les droits d'enregistrement ne s'élèvent qu'à 3%. 3% de la base imposable, 250 000 € dans notre cas. Les droits d'enregistrement en Flandre s'élèveraient à 7 500 €. On s'en rend compte, comparativement, la Wallonie semble bien moins lotie. Si on s'intéresse maintenant à un prix d'achat d'un bien plus élevé, 550 000 €, ces mêmes droits d'enregistrement s'élèveront à 68 750 € à Bruxelles, 66 250 € en Wallonie et seulement 16 500 € en Flandre. La question qui se pose désormais, c'est est-ce que c'est encore intéressant d'acheter en Wallonie ou à Bruxelles compte tenu de ces différences majeures dans les droits d'enregistrement à payer? On pourrait relativement facilement conclure qu'envisager un premier projet immobilier en Flandre ou y déménager est particulièrement attractif. En comparaison, le taux de 12% et demi de droits d'enregistrement prévu par défaut en Wallonie et à Bruxelles ne semble pas très engageant. Mais je souhaite attirer votre attention sur un point précis, à savoir que de façon générale, à qualité et bien immobilier équivalent, le bâti est souvent bien moins onéreux en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Sur cette base, ce que vous gagnez en droits d'enregistrement, vous le perdrez et sans doute même davantage encore dans le prix d'achat. Attention aussi, il y a des exceptions aux droits d'enregistrement, en particulier quand il s'agit d'immeubles neufs. Depuis le 1er janvier 2011, la vente d'un bâtiment neuf est entièrement soumise à la TVA. Cela signifie que la TVA est due non seulement pour la vente du bâtiment, mais également pour celle du terrain attenant. En principe, le taux normal de TVA de 21% est ici d'application. Concrètement, cela signifie que la vente d'un terrain avec un bâtiment neuf n'est plus soumise au droit d'enregistrement de 12% et demi, mais est bien soumise à la TVA de 21%. On passe donc de 12% et demi à 21%, ce qui représente un vrai coût supplémentaire pour les acquéreurs. Dans ce cas ici, dans le cas des bâtiments neufs, le vendeur doit le faire savoir à l'acheteur et devra le mentionner dans la première convention écrite, par exemple le compromis de vente. À noter également, en plus de ces pourcents de droits d'enregistrement ou de TVA, le notaire prendra encore des frais pour son travail qui seront plus élevés en cas de vente publique qu'en cas de vente de gré à gré. Il y aura encore des frais pour l'acte hypothécaire accompagnant le prêt à la banque. Dans cette mesure, on pourrait se dire que ce n'est pas étonnant que le prix des immeubles augmente régulièrement. Et pour votre information, en Angleterre et aux États-Unis par exemple,
il n'y a pas ce droit d'enregistrement, ce qui contribue à cet engouement immobilier et cette facilité à déménager que les gens ont là-bas. Pour votre information, il est possible de calculer à l'avance les droits d'enregistrement et les frais de notaire sur Internet. Ici, c'est une capture d'écran qui vient du site de leco.be. Je vous invite, dans votre cas, à vous rendre sur votre moteur de recherche préféré et à y taper calcul de droit d'enregistrement en Belgique. Vous devrez préciser votre type de bien. Est-ce qu'il s'agit d'une maison, d'un appartement ou d'un terrain? Quelle est la région dans laquelle vous vous situez? Quel est le prix d'achat du bien? Est-ce que ça sera votre logement familial? Est-ce qu'il s'agira de votre habitation unique? Et il y aura le détail des droits d'enregistrement à payer qui apparaîtra. C'est toujours intéressant à prendre en compte, notamment au moment de contracter un crédit auprès d'une banque. Alors, au programme de la prochaine vidéo, on va vérifier votre bonne compréhension des enjeux à l'aide d'un exercice relativement simple mais concret sur les droits d'enregistrement. Je vous dis à tout de suite. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.